Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur l'amour. Et ouais, je vous avais promis, guidance intemporelle. Le moment où vous tomberez dessus, ce sera le bon. Aujourd'hui, semaine prochaine, dans 10 ans, je le répéterai jamais assez. Grosse guidance amoureuse où je suis déjà allée chercher tous les oracles, et je sais que j'en ai mis et les tarots en amont. Qui est l'amour de votre vie. Bam, simple, efficace, c'est une des guidances que j'adore faire, moi, ça. On va aller voir la personnalité, qui est, alors avec plein d'oracles, hein. Il y aura un animal, il y aura plein de choses. J'ai mis plein de choses au niveau de l'âme, au niveau d'une arcane majeure, au niveau astro, les défauts, les qualités, j'aime bien aller voir les défauts, les qualités. On ira voir aussi, si je peux voir un petit peu des circonstances de rencontre ou plutôt la vibes de votre histoire, parce que c'est vrai que cette guidance, elle concerne tout le monde. Parce que je sais, hein, moi je vois dans mes amis, mes amis ils me disent, dans ce type de guidance, quel est l'amour de votre vie. Il y en a certaines qui viennent chercher confirmation, qui sont avec la bonne personne. Il y en a qui sont complètement célibataires, qui disent, ah bah j'aimerais bien savoir le profil. Pof, pof, pof. Il y en a certaines, ils veulent se convaincre l'inverse, par exemple. Rappelez-vous que c'est des guidances sur YouTube, qui sont générales. Je vous ai pas en face de moi, je ne connais pas vos énergies. Donc c'est déjà pour passer un bon moment, hein. Ne prenez pas tous les détails au pied de la lettre, ne vous angoissez pas avec ce type de guidance, vraiment vous devez passer un bon moment, ça reste quand même du divertissement, et puis de l'éveil au tarot, et puis j'irai rajouter mes bâtonnets que j'avais fait, parce que j'ai fait des bâtonnets avec des critères physiques, j'ai fait des bâtonnets avec des circonstances de rencontre, des bâtonnets avec des profils, des qualités, des défauts et tout ça, des archétypes, et j'irai rajouter des petits dés. Parce que c'est vrai que je ne date pas, moi, mais je sais que vous aimez bien. Et comme ça reste, je vous dis, un beau moment à passer, j'irai mettre des signes astro en dés et des numéros pour voir des mois, tout ça, hein. Que chacun et chacune en est pour son compte. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie du fond du cœur, hein, pour ce que vous faites pour moi, vos abonnements, tout ça, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, si vous avez toujours hésité à vous abonner, bah, c'est le moment, abonnez-vous. Vous pouvez liker aussi, comme ça c'est fait. Et puis quoi vous dire, bah c'est parti. Avec quoi je vais vous faire choisir? J'ai prévu alors, sachant qu'il y a un animal totem déjà décrivant cette personne, je sais pas, j'avais envie de mettre des animaux aujourd'hui. Et du coup, vous aussi, vous allez choisir avec un animal. Alors, soit vous le faites en mode j'adore cet animal, soit ça vous inspire, soit vous vous dites j'aimerais rencontrer quelqu'un avec cet animal. Ce qui serait sympa, c'est de voir si vous avez le nez fin et si on retrouve à peu près le même genre d'animal totem ou animal entre la carte que j'ai déjà mise là et puis la carte que vous allez pour laquelle vous allez opter. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors 1, 2, 3, le timing est en barre de description si vous n'avez pas besoin de la carte. Sinon, je vais vous faire sauter tout ça. Bon, il y en a trop. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Le choix numéro 1, c'est le corbeau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Bon, je vous dis pas les archétypes, faut vous laisser vraiment ambiancer. Donc, choix numéro 1, ce sera le corbeau. Ça peut aussi vous décrire vous, hein, je sais pas, vous lâchez la grappe, c'est l'animal que vous préférez, quoi. Choix numéro 2, nous avons le crabe. Ah, voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances. Choix numéro 1, le corbeau. Choix numéro 2, le crabe. Et choix numéro 3, le rat. Waouh! Au niveau de la puissance des animaux. Choix numéro 1, le corbeau. Choix numéro 2, le crabe. Choix numéro 3, le rat. Timing en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le corbeau. Il est beau cet animal, hein. En animal totem, le corbeau ça veut dire plein de choses. Déjà c'est un animal qui est vraiment méconnu, ça je le rappelle à chaque fois qu'il tombe. Il y a des superstitions qui tournent autour du corbeau et pourtant le noir du corbeau il est magique, hein. Il n'y a pas de... Le noir corbeau c'est un noir, moi je fais un peu de peinture, c'est chaud à trouver, c'est chaud à faire, hein. Il y a un reflet un peu bleuté, il y a quelque chose d'énigmatique chez le corbeau. Après dans cet oracle là,
Je suis allée voir, hein, là je vous le dis, je suis allée voir dans le bouquin, je l'ai en face de moi parce que j'avais besoin, là aujourd'hui, je ne vais pas tout vous lire, mais j'avais besoin d'aller voir la signification précise de cet oracle-là, étant donné que j'en ai pris un autre que je connais sur le bout des doigts, un oracle des animaux un peu plus druidique, pour décrire cette personne. Alors ça, c'est soit vous, soit cette personne. On ira voir ensemble après. En gros, le corbeau dans cet oracle, c'est l'union fait la force. Hein, c'est important, c'est un animal très communicatif qui laisse pas tomber ses congénères. C'est marrant, c'est un aspect du corbeau, vous voyez, que moi je connaissais pas du tout. Il y a un côté, comment dire, fiable. Il y a un côté entraide par la communication. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, soit ça vous correspond, vous vous trouvez bien dans le choix. Sinon, c'est pas très grave. Ça peut aussi correspondre à cette personne. En tout cas, ça vous a attiré. Je vais pas faire plus long sur le corbeau. Je vais le laisser de côté comme ça. On ira voir si ça a un sens avec le reste du tirage, avec l'amour de votre vie. Alors, plein d'oracles, plein de trucs. Ça, c'est cette personne. Hop, hop, hop. Ça, c'est cette personne avec du tarot. Hop, et ça va être plutôt l'ambiance de votre relation. Pouf, pouf, pouf. Mais le tirage, alors attendez, il n'y en a que 3 là. J'en ai mis que 3. Ah oui, j'en ai mis que 3. Ah oui, c'est là où il y en avait 5. Et ça, ce sera plutôt... Alors, comment on fait pour que vous voyez tout? On va faire comme ça, ce sera plus joli après. Ça va être plutôt votre relation, les énergies de votre relation, sachant que ça ne s'arrêtera pas à ça. Je vous dis, j'irai chercher des bâtonnets, et je vais déjà les prendre. Hop, des bâtonnets pour le physique, pour voilà, pour des trucs. Hein, on ira voir. Et puis, des petits dés aussi à la fin. C'est parti. Qui est l'amour de votre vie? Alors, on a quoi? Le bélier. Ok. Alors là, pour le coup, ça peut être 2 salles, 2 ambiances, le corbeau, le bélier, mais voilà. Hein, ça, c'est son animal totem. Après, on va aller voir le reste. Bélier, bien évidemment, on part sur de l'astro direct. Ça peut être un bélier, mais pas que. Hein. Après le bélier, il y a quand même... Moi, je pense aux archétypes du bélier. C'est pas forcément le signe. Hein. Vous savez, le bélier, il fonce, il avance par soi-même, il est décidé, il est combatif, il s'affirme. Il peut être un peu rentre-dedans. Hein. Je ne tire pas genre, donc là, je parle du bélier, il, mais c'est il, elle, il, tout ce que vous voulez, hein, évidemment. C'est quelqu'un... Voilà, je sens un peu d'impulsif, qui suit son cœur, qui suit ses passions. Cette personne, quand elle a une idée quelque part, elle va jusqu'au bout, hein, elle est prêt à... C'est comme une énergie de Mars, hein, le bélier. Il y a quand même du fight, hein, il y a prêt à se battre quand même, mais on est combatif, on s'affirme, on se laisse pas marcher dessus. Hein. Déjà, on est dans un bon gros caractère. Qu'est-ce qu'on a avec l'arcane majeur? On a quoi? L'empereur, le seigneur. Homme ou femme, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, hein. Ça, c'est indéniable, franchement. C'est quelqu'un de décidé, hein. C'est quelqu'un de rassurant aussi, parce que c'est quelqu'un qui dégage une telle énergie. Alors, je sais pas si sa force pour l'instant c'est mental, mais c'est quelqu'un qui structure. Hein, ça c'est clair. C'est pas quelqu'un qui est en dilettante, qui attend sur les autres pour faire les choses. C'est quelqu'un qui a son point de vue. C'est quelqu'un qui a des archétypes bien carrés. Hein, vous voyez. Après, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein, le seigneur, l'empereur, clairement, hein, homme ou femme, on peut avoir confiance en cette personne. C'est quelqu'un qui peut se battre pour les autres. Moi, j'ai l'impression que il y a quand même la notion se battre. Alors, c'est une symbolique, hein, la notion se battre, mais vous savez, se battre pour ses idéaux, se battre un peu pour son ego, défendre ses droits, défendre les droits des autres. C'est quelqu'un qui va à la bataille. Hein. C'est pas quelqu'un sur qui on peut marcher sur les pieds et qui s'excusera, vous savez. Ouais, non, c'est pas quelqu'un qui... Moi, je vais vous raconter un truc sur moi. Je sais pas, ça vient de me prendre. Moi, pendant très longtemps, je faisais partie de celles, vous savez, qui, par exemple, je sais pas, on me roulait dessus au supermarché avec un caddie. C'était moi qui m'excusais. Et en fait, je me prenais toujours des alors que c'était pas du tout de mon fait. Puis un jour, j'ai breaké. Et je suis allée dans cette vibes-là. Vous voyez, le seigneur, le bélier. C'est-à-dire que maintenant, en fait, si c'est de ma faute, mais évidemment que je m'excuserai, mais je vais pas rentrer dans des non, je vais être claire hein, en termes de pardon, d'excuses. Par contre, si c'est pas de ma faute, je vais pas lâcher. Vous voyez, c'est marrant, hein, c'est ce genre de choses. Ouais, c'est quelqu'un qui est pris de justice quand même, hein, de justice pour les autres, de justice pour lui, pour elle. Ça, c'est important. La justesse et la justice, c'est important. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a Ça, c'est des chambres, je me souviens. Ouais, la chambre de Vénus. En plus, c'est quelqu'un... Alors oui, c'est son cœur qui résonne. C'est son cœur qui résonne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être impulsive, mais ça, c'est le mauvais côté. Mais par contre, c'est quelqu'un qui suit son cœur, qui est entier ou entière, hein, clairement, et qui suit ses passions, et qui va défendre des causes, et puis les gens qui tiennent à cœur. Et ouais, c'est quelqu'un qui suit son cœur, et qui suit son ventre, et qui suit son instinct.
quelqu'un de spontané. C'est agréable, c'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un d'entier en tout cas. Hein, ça c'est clair que l'amour de votre vie, c'est pas quelqu'un qui est comme ça compliqué, qu'on n'arrive pas à tenir, et puis très complexe, qui se prend... Là, j'ai pas l'impression qu'on se prend trop la tête. Hein. C'est action-réaction, je fais, si ça se passe mal, j'avise, si ça se passe bien, bah cool. Vous voyez, cool. Et c'est même pas le mot cool, hein. C'est quelqu'un qui se met des défis. Hein. Ça, c'est important, qui se met la pression personnelle ou qui se met des défis personnels. Hein. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau de son âme? Ça, c'est une carte au niveau de son âme. La trahison, je retrouve ma force intérieure. Ouh, oui, blessure de trahison, ça va très très bien avec le profil. Hein. Ouais, blessure de trahison. Ouais, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice aussi. Hein, il y a la blessure d'injustice qui résonne. Alors là, moi, c'est marrant hein, parce que je vois trahison, donc c'est quelqu'un qu'on a déjà trahi, mais je pense que sous couvert d'aussi une blessure d'injustice depuis la naissance, il y a un côté mais c'est pas moi, mais c'est pas juste. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qu'on a trahi. C'est quelqu'un qui a peut-être travaillé hein, aussi sa blessure de trahison. C'est important d'entendre. C'est quelqu'un qui a longtemps été méfiant, donc combatif ou combatif. Vous voyez? Être sur ses gardes. Mais maintenant, avec Vénus, c'est quelqu'un qui résonne amour. C'est pour ça, c'est beau. Vénus et la trahison, je pense que, voilà, c'est quelqu'un qui suit son cœur. Donc, c'est quelqu'un qui ose en amour, je pense. Qui est spontané et qui, du coup, bah, c'est un peu l'apanage des gens qui sont spontanés. Hein. C'est que ceux qui risquent, et ben, forcément, ils vont peut-être potentiellement avoir plus mal que ceux qui restent sur leur canapé et qui ne prennent pas de risques. Mais au moins, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et en amour, c'est quelqu'un qui suit son cœur. C'est pas quelqu'un qui cogite en amour, c'est quelqu'un qui... Ah non, pas du tout. C'est quelqu'un qui suit ses envies. En tout cas, cette personne, c'est clair que le lien entre vous, vous saurez parce que c'est quelqu'un qui vous montre, qui vous montre, qui montre dans la matière l'amour, qui a aussi besoin d'amour. L'amour est important, l'amour au sens universel. Hein, et qui ne supporte pas le mensonge. C'est-à-dire que c'est une personne vraiment qui peut faire volte-face si vous... Pas vous, mais en général, si on le trahit ou on l'a trahi, c'est ciao, bye bye, il n'y a pas de deuxième chance. Hein. C'est quelqu'un de radical sur la trahison, c'est clair. C'est pas quelqu'un qui subit, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique? Alors, on a quoi? Saturne, ok, les responsabilités, ça. Hein, Saturne, la discipline, l'ancrage, hein, ça c'est important. Saturne, c'est les difficultés, mais les difficultés qu'on dépasse, vous savez, pour évoluer, pour grandir. Les difficultés font pas peur à cette personne, clairement. C'est pas quelqu'un qui va partir en courant devant les difficultés, je le sens pas du tout comme ça, pas du tout. Limite, c'est quelqu'un qui est plutôt transcendé. Quand il y a un problème, un hic, ben c'est pas grave, on va trouver une solution, et puis ça va m'apprendre un truc. C'est pas quelqu'un de fuyant, hein, devant, c'est clair, hein, c'est pas, vous voyez comme le bélier, hein. Il y a une barrière, le bélier veut passer, il va tout faire pour défoncer la barrière. Peut-être quelqu'un d'un peu... tout feu, tout flamme, hein, clairement. Mais, en même temps, c'est une force pour le collectif ou pour les autres. Alors, pas pour le monde entier, hein, c'est pas quelqu'un qui se sacrifie. Donc c'est. Par contre, pour les gens qui l'aiment ou qu'elle aime, c'est ouf, hein, la puissance que je sens, quoi. Ça peut être un père ou une mère de famille. Un entrepreneur, une entrepreneuse. Quelqu'un qui entreprend. C'est plutôt un leader ou une leaduse et un entrepreneur, une entrepreneuse que... Ouais, c'est un bélier, c'est pas un mouton, vous voyez. Je pense pas qu'il y a trop de salariés là-dedans. C'est plus quelqu'un qui est force de projet. C'est important que vous le sachiez. Qu'est-ce qu'on a? Le Gémeaux. Ah, en plus, c'est un signe mercurien. Alors, vous pouvez vous noter le Gémeaux, hein, ça peut être une synchronicité, mais ce sera pas forcément un Gémeaux en signe solaire, hein, ou une Gémeaux en signe solaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un aspect en Gémeaux dans son thème astral, je le sens, qui est très intéressant. Mais lié à Mercure, ou lié, vous voyez, à, je sais pas, Mars en Gémeaux. C'est quand même... Avec le Gémeaux, ouais, il y a ce côté mercurien, ce côté, du coup, c'est bien, ça allège un peu les énergies, avec beaucoup d'humour. C'est peut-être quelqu'un qui dépasse les obstacles avec humour, qui prend un autre, vous voyez, du second degré, il y a quelque chose comme ça. Signe mercurien, j'entends, hein, Gémeaux vierge, ça c'est important que vous sachiez. C'est quelqu'un qui communique, qui va vite, hein. En prise de décision, en analyse, c'est quelqu'un qui va vite. C'est pas quelqu'un qui va tergiverser, ou alors analyser dans un premier temps, puis écrire un truc. Non, c'est une intelligence instinctive, et du coup, ça... Dans le cerveau, c'est fluide. Hein. C'est rapide. Hein. Sachez-le, c'est quelqu'un qui communique rapidement. Concrètement, hein, c'est quelqu'un, vous envoyez un message. Si la personne est dispo, elle répond tout de suite. Il n'y a pas de réanalyse du message. Il n'y a pas de suspicion de... Il n'y a pas ça. C'est quelqu'un qui... Si cette personne communique, c'est qu'elle est disponible et elle le fait avec bon cœur, et bam, elle réfléchit pas trop. Si, vous voyez, si elle ne communique pas, c'est que là, à ce moment-là, ce n'est pas le moment et qu'il n'y a pas... Voilà.
Pas le... Je sais pas comment vous expliquer, c'est fluide. Hein. Au niveau de la communication, c'est très très fluide. C'est quelqu'un de curieux aussi. C'est quelqu'un qui se met des défis intellectuels, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui se met des défis. Clairement, c'est quelqu'un qui a besoin de défis aussi pour avancer. Ça le ou la nourrit. Hein, de défis intellectuels, de curiosité, toujours découvrir des choses, bouquiner, s'interroger. Ça, c'est important. Hein. C'est quelqu'un en mouvement, hein, de toute façon. Vous savez ce que je vais faire? Ah bah non, je vais faire ça, je vais aller regarder les défauts et les qualités de cette personne. Alors, il faut que je le prenne dans le bon sens, ce tarot, parce que, figurez-vous que c'est un tarot des oppositions. Donc, ça dépend... ouais, c'est dans le bon sens. Pourquoi je... Ah non, je suis en train de... Attendez. Ah si, pardon. J'ai bugué sur un truc, j'ai eu peur de ne pas avoir pris le bon tarot. Et puis, je suis bête, en fait, parce que du coup... Bon, bref, je me parle à moi-même, dialogue intérieur, super, la breloque. Ça va être les défauts, les qualités, les archétypes de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, dans le bon sens. Ça, c'est cool. L'as d'épée dans le bon sens. Ouais, et puis ça va dans le sens de tout ce que je vous ai dit. Vous savez quoi? Je fais ça pour l'instant, ça me saoule. Je vais faire comme ça, je mettrai des cartes au-dessus. Alors, on a du coup l'as d'épée. Hop, la reine de coupe en plein centre. Ouais, c'est quelqu'un d'émotif et d'émotif quand même. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui suit son cœur, clairement. Le 9 de coupe, ok, on a déjà 1, 2, 3 cartes de coupe, et on a le 10 de denier. Eh ben, il n'y a que des qualités. Ah ben, il n'y a que des qualités. Vous savez quoi? De toute façon, j'avais déjà un peu parlé de peut-être le côté impulsif, ou le côté, qui réagit à chaud et tout ça, ça peut être aussi ça. Hein, c'est part d'ombre. Quelqu'un qui pourrait se battre comme ça, qui veut défendre, pas la veuve et l'orphelin, hein, ceux qu'il aime ou ses valeurs, ça c'est important. Par contre là je n'ai que des qualités, c'est génial. Alors 5 de coupe, dans le bon sens c'est quelqu'un qui est très résilient, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de mal à passer à autre chose. Quand quelque chose est terminé, c'est terminé. C'est quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Le 5 de coupe, c'est quand on fixe 3 coupes qui sont vides et qu'on se dit « Ah, j'ai tout perdu ». Et on laisse les 2 coupes normalement qui sont toutes belles. Bah, ça, c'est une personne qui voit la vie du bon côté. J'allais dire balou. Mais ouais, c'est quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié rempli, communément, et qui se dit, ah bah c'est cool, j'ai perdu 3 coupes, mais il m'en reste 2, elles sont trop jolies. Vous voyez, c'est vraiment ça. L'as d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions rapidement, son cerveau est rapide, hein, un cerveau très mercurien, très mercurienne, hein, ça c'est important. C'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, c'est pas quelqu'un qui doute, qui lui demande l'avis des autres. Non, c'est pas quelqu'un qui dépend des autres. Clairement. Clairement pas du tout, c'est une force incisive. Hein. Waouh. La reine de coupe, ce qui n'empêche qu'au niveau des émotions, c'est quelqu'un qui a envie d'aider les autres. Ça résonne avec la blessure de trahison et tout ça. C'est quelqu'un pour qui la trahison et l'injustice, ça fait péter un câble à cette personne. Hein. Et qui voudrait soigner le monde entier. C'est peut-être quelqu'un qui soigne les autres d'ailleurs. Avec la reine de coupe au milieu, ça peut être ça. Hein. Ça peut être un soignant, une soignante, ou un thérapeute, une thérapeute. C'est possible. Avec la reine de coupe, quelqu'un qui, justement, peut-être que sa faiblesse de départ, la trahison, et je sens l'injustice aussi. Hein. Je suis sûre que si j'avais rajouté une carte, tu aurais eu ça. Et ben, s'en sert comme moteur, peut-être, pour aider les autres. Ça, c'est important. On a le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui se kiffe. Non, mais c'est quelqu'un qui est bien avec lui-même ou elle-même. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui est en gratitude. C'est quelqu'un... C'est pas quelqu'un dans le passé. Voilà, sachez-le, c'est pas quelqu'un dans le passé. Je l'entends, on me la martèle cette phrase. Donc c'est pas, par exemple, enfin, je sais pas encore, il faut que j'aille voir votre histoire, mais ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un d'il y a 10 ans, une ancienne histoire et tout ça, qui est fini, parce que c'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui est en présence. Ouais, c'est quelqu'un qui est en présence et qui donne des bonnes vibes aux autres. Hein, ça, c'est important. Et on a le 10 de denier, donc il y a aussi le côté bosseur-bosseuse qui veut créer un patrimoine, qui veut laisser une trace. Ça, c'est important. C'est quelqu'un qui bosse. Hein. C'est pas quelqu'un d'apathique, pas du tout. C'est quelqu'un qui a envie de construire. C'est beau, ça. C'est une force de construction. Déjà, avec le Seigneur, l'Empereur, c'est une force de construction, mais c'est quelqu'un qui, ouais, dans la vie, veut construire. Je pense dans son domaine affectif aussi. Hein. C'est pas quelqu'un qui cherche des histoires sur le lendemain, qui veut pas s'attacher, qui a peur et tout ça. Non, non, c'est quelqu'un qui, quand son cœur choisit quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'engage. Clairement. Hein. Waouh, face à une personnalité comme ça, faut... Peut-être que c'est aussi une personnalité qui pousse à s'améliorer, moi j'ai l'impression. Vous voyez? C'est pas quelqu'un de parfait, hein. Mais c'est quelqu'un, même ses imperfections, cette personne en a fait des forces et ça motive les autres, j'ai l'impression. Donc je sais pas, on va aller voir votre rencontre, mais face à cette personne, il y a peut-être des choses à travailler quand vous peut-être.
Voyez, vous peut-être, il y a des trucs, je sais pas pourquoi j'entends ça, trucs à travailler au moment de la rencontre, ça va déclencher peut-être un travail personnel, ça va vous donner, ça va vous pousser un petit peu à vouloir construire, vous engager, parce que c'est quelqu'un de très engageant, clairement c'est ça. Oh, j'adore. Alors, là, on va aller voir du côté de votre histoire, et puis après, j'irai rajouter bâtonnet, signe astro et tout, pour donner des autres synchronicités. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On va commencer avec le tarot. On a l'as de pentacle, la base de la vie. Ah, c'est beau, c'est un démarrage sain entre vous. Ce que je sens, c'est qu'il n'y en a pas un des deux qui est dans une situation qui dirait, alors j'allais dire malsaine, mais je prends des guillemets, mais quand j'entends malsain, c'est, ah, voilà, il y a quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui n'est pas vraiment disponible. Non, 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 as de pierre, regardez cette roche dans la forêt, c'est beau, la base de la vie. Ça veut aussi dire que c'est une relation qui va vraiment vous amener sur du long terme. Hein. L'as de denier, c'est un as qui est chouette en amour. Parce que c'est le démarrage, mais c'est le démarrage de la construction amoureuse. C'est pas le démarrage juste d'un petit flirt, d'un petit truc. Hein. Non, il y a un beau destin entre vous deux. C'est beau ce que je ressens. On a quoi? Et vous allez vous fighter. Regardez, j'adore. Non, mais je vous jure, j'adore, mais vous fightez dans le bon sens. Hein. On a l'as de pierre et le 2 de pierre. As de pentacle, 2 de pentacle. Regardez. Il peut y avoir des remous au départ de votre relation, j'ai l'impression. Mais ils se chamaillent plus que autre chose, les deux lièvres, là. Un petit peu une guerre de je sais pas comment dire, c'est une gentille guerre, mais on se chamaille, on essaye de s'ajuster. Le 2 de pentacle, c'est l'ajustement dans le tarot. Hein. Avec le défi, votre principal défi sera d'ajuster vos forces. Je pense que vous, là, qui m'écoutez, vous avez un caractère qui est bien trempé. Et une nouvelle fois, je vous le dis, parce que je le dis à chaque fois, je suis sûre que là, vous vous êtes aussi retrouvés. Vous vous dites, ah bah super, c'est moi l'amour de ma vie. Non, 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 c'est juste qu'on attire à soi ce qu'on est, donc c'est très bon signe. Si vous vous retrouvez, c'est très très bon signe. Mais il y a justement un petit peu cette évaluation de départ. Ça part sur des bases saines, ça continue sur des bases saines, mais il faut équilibrer, quoi. J'ai l'impression que j'ai deux forces en face de moi, là. Vous voyez? Deux personnages qui se ressemblent aussi. De lapin, je sais pas, non, je sais pas, de lièvre, je sais pas, Il y a un truc avec une similarité hein, entre vous. Il faudra peut-être s'ajuster au départ. Hein, parce que vous allez vous chamailler. En tout cas, ça va créer quelque chose. Hein. C'est clair que c'est pas une rencontre insipide où vous vous ennuyez. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le repos, 4 de flèches. Il faudra bien prendre soin. Hein, parce que je pense que votre relation, elle est énergique. Hein. Vous avez envie de faire des trucs à deux. Vous avez envie d'avancer à deux. Vous avez la même vibes. Mais peut-être que vous allez un peu communément vous chicaner. Donc, il faudra aussi que vous ayez des phases à deux de repos. C'est marrant. Mais pour une fois que j'entends à deux, des fois, je dis, ah, bah, il faut être très indépendant, tout ça, indépendante. Non, c'est mignon, ce que je vois. C'est que vous pouvez aussi bien, je pense, votre atout de couple, être un petit peu dans le fight à deux, hein, dans l'action, dans voilà, dans des challenges. Vous allez peut-être vous challenger votre couple, genre, je sais pas moi, voilà, vous mettre plein de projets, plein de réalisations à faire. Voilà, vous avez plein de projets ensemble. Faudra aussi penser à vous reposer ensemble. Mais vous avez le même taux vibratoire, j'aime bien. Il y a un truc... Alors, je sais pas si c'est le taux vibratoire. Je sais pas si c'est l'énergie. Je sais pas... Je vois deux animaux pareils. Peut-être des animaux totems semblables, je sais pas. Ah, ça, c'est mignon d'ailleurs. Ouais, en tout cas, il y a une base commune. Qu'est-ce qu'on a avec les oracles de l'amour? Ça peut être des petits conseils, des avertissements, des choses et tout. On a quoi? Faites un effort. Le grand amour, ah bah voilà, on parle de grand amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, c'est ce que je sens, c'est beau votre histoire, je l'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une phase d'ajustement. Ne baissez pas les bras s'il y a un peu, ouais, des ajustements, un peu de fight, un peu d'incompréhension au départ, je sais pas, des disputes, des petits conflits comme ça, mais c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant entre deux lapins, là, c'est pas méchant. Mais c'est l'amour de votre vie. Ça, voilà, ça vaut bien le respect des étapes, c'est ça. Il y aura différentes étapes, je pense. Hein. Mais dans tous les cas, pensez bien à vous reposer ensemble, à vous ressourcer ensemble, à ne pas faire que des trucs tout genre qui demandent de l'énergie. Hein. Vous pouvez aussi, je sais pas, faire des siestes, être sur un canapé, faire un spa par exemple, prendre des vacances ensemble. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'énergie tout le temps parce que je sens que vous êtes énergique ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà les vacances, plaisir, détente, insouciance. Il faut pas perdre de vue ça. Parce que je pense que vous qui regardez, vous avez une grosse personnalité, cette personne également. Donc vous avez peut-être tendance peut-être à être des gros bosseurs, des grosses bosseuses, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il ne faut pas perdre de vue tout ce qui est plaisir. Plaisir de la vie, les vacances ensemble, rire, s'amuser, prendre du bon temps, pas toujours être dans des choses importantes, des défis. Oui, c'est bien pour vous deux. Mais il faut aussi des petites zones de relâchement comme ça. Alors je me permets, je regarde si le... Ouais, vous voyez bien tout, j'adore, c'est droit et tout. Alors,
on va commencer par quoi? Je vais aller rajouter des breloques, évidemment. On va commencer... Non. Je sais pas. Attendez. On va commencer par les dés, mais je vais quand même jeter les bateaux en même temps. J'irai regarder ça dans 2 minutes. Alors, qu'est-ce que nous avons? En bâtonnet, je vais vous mettre... Hop là. Oh là. Oh la vache. Nous avons ça. Ensuite, je vais vous mettre du ça. Et je vais vous mettre du physique. Hop, et c'est parti. Et est-ce que j'irai rajouter des breloques? Je n'en sais rien. Nous avons le chakra du plexus en négatif. Alors, il y a peut-être vous ou l'autre qui, au niveau du plexus solaire, il faut travailler ça. Parce que ça peut être, voilà, c'est en négatif, donc ça peut être une zone sensible, hein, un talon d'Achille, le plexus solaire. C'est-à-dire quelqu'un qui donne beaucoup. C'est peut-être vous deux aussi, vous vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis... vous vous fatiguez. Vraiment des zones où vous faites rien ensemble. C'est tellement... Moi, j'adore faire ça. C'est tellement bien à deux de rien faire aussi. Vous savez, c'est quelque chose... On n'est pas obligé de remplir ces journées. Alors, nous avons âge versus maturité. J'aime bien. Alors, il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Peut-être que, je sais pas, allez, je vous donne un exemple. C'est quelqu'un de plus jeune, mais que vous trouvez déjà très mature. Plus jeune que vous, mais très mature. Ou à l'inverse, quelqu'un de... plus âgé, mais vous le ou la trouvez tout feu, tout flamme, tout le temps, très spontané comme un enfant. Vous voyez, il y a un décalage, mais qui n'est pas grave. Homme, femme brune, ok. Nous avons embonpoint, nous avons embonpoint et nous avons silhouette athlétique. Comme ça, il y en a pour tout le monde, ça c'est important. Nous avons enseignant, ça peut être ça. Enseignant, ça peut être un métier. Dans enseignant, moi j'avais aussi mis tout ce qui est coach, celui ou celle qui aide les autres, hein, dans enseignant, qui apprend des choses aux autres. C'est important aussi, hein, que vous sachiez, parce que j'ai pas fait d'autres bâtonnets. Nous avons alcool. Est-ce que vous vous rencontrez, genre vous buvez un coup? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que justement, warning peut-être sur ça, parce que si déjà vous avez des, je sais pas, si déjà vous vous fightez, bon... Après, c'est un conseil comme ça. C'est vraiment pour vous dire un truc. Hein. Il y a le côté alcool. Nous avons quoi? Nous avons réservé. Ah ouais, ça matche pas du tout. Ouais, bah voilà. J'adore faire ça. Non, pas du tout réservé. Ou alors réservé sur certaines choses. Ouais, peut-être pudique. Mais... ouais, c'est plutôt quelqu'un qui est en expansion. Non, c'est quelqu'un qui est en expansion, ça c'est clair. Hop, nous avons quoi? Communication écrite. Ça, c'est un truc entre vous. Alors, on s'écrit plus trop des lettres, hein, je crois. Donc... ça peut être, je sais pas moi, des textos, vous échangez beaucoup de textos, vous avez besoin d'avoir un lien écrit entre vous, vous avez besoin, ça c'est important, hein, des mails, des textos, ça il y a des échanges écrits. Passion commune, cool. Ah ça c'est, j'aime bien votre énergie à vous deux, j'aime bien. Nous avons quoi? Nous avons citadin, citadine, ok. Nous avons chakra du cœur en positif. Ah, ça c'est ce qui vous relie. Chakra du cœur en positif. Vous avez beaucoup d'amour l'un pour l'autre, et puis vous êtes des gens aimants, vous aimez les autres, vous avez envie de les aider tous les deux. Là, je vous retrouve beaucoup, depuis que je vous ai mis vous dans la boucle, je vous trouve beaucoup de points communs. Peut-être que c'est ça aussi, le plexus. Alors, c'est vos deux chakras communs, cœur et plexus, donc on est vraiment au milieu, là. Et je sais pas, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être un... Voilà, le plexus, c'est que vous donnez beaucoup aux autres, alors il faut veiller aussi à vous donner l'un et l'autre, à pas vous épuiser au contact des autres, peut-être pour toujours vous donner quelque chose. On a coup de chaud, donc en plus, il y a une attraction entre vous, vous vous voyez, vous vous plaisez, hein, clairement, il y a aussi beaucoup de résonance au niveau du corps, et nous avons l'été, hein, c'est peut-être une synchronicité. L'été et vacances, ça sonne bon quand même, hein, je vous dis ça, hein, voilà, hein, en circonstance de rencontre, on n'a rien d'autre, je crois. Donc, je vais aller faire un petit timing. Et puis, regardez ce que je fais en même temps. Hop là, comme ça, ce sera bien complet. Je mets de la breloque. Hop là. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah ben, j'avais déjà fait tourner les dés. Bon, bah tant pis, j'ai refait. C'est que ça devait pas être ça. Je suis complètement désorganisée. On a quoi? On a le signe du taureau. On a le signe du capricorne. Et on a le signe du poisson. Alors... ça peut être le signe de naissance, hein, normal, taureau, capricorne, poisson, ça peut être un aspect lunaire, ça peut être un ascendant, hein, ça c'est important, parce que l'ascendant, moi je le rappellerai jamais assez, c'est quand même l'ascendant prend un petit peu plus corps, résonne beaucoup plus en astrologie dans votre vie à partir de la maturité, donc si voilà, vous avez déjà passé un certain âge, vous pouvez voir aussi ça en ascendant, ça c'est important. On a 2 fois le poisson, on a le Gémeaux qui est revenu,
Et on a le Cancer et le Sagittaire. Donc là, on a pas mal de signes. Je vous l'ai redit. Poisson de foie, Capricorne, Taureau, Sagittaire, Gémeaux, Cancer. On a quoi d'autre? On a le chiffre 7, le chiffre 1 et le chiffre 2. Mois de février, mois de janvier, mois de juillet, dans un mois, dans 2 mois, dans 7 mois, dans 7 semaines, dans 1 semaine, dans 2 semaines. Ça, moi, je peux pas être plus précise parce que je rappellerai jamais que la tarologie n'est pas une science exacte. Que fondamentalement, je ne crois pas aux gens qui disent tel jour à telle heure, j'y crois pas trop. Donc, ça, voilà, ça vous laisse un petit peu le champ des possibles, ça c'est important. Ça peut être des dates de naissance, ça peut être, je ne sais pas, des chiffres en commun. On a quoi? On a la lettre M, on a la lettre V, on a... alors, je vous dis aussi, parce qu'on m'a envoyé un mail l'autre jour, si vous y retrouvez pas toutes les synchronicités, si vous dites, ah bah non, cette personne à qui je pense, c'est pas du tout un taureau, ni un capricorne, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est fait pour tout le monde, il y a beaucoup de monde, enfin j'espère qu'il va regarder. On a la chouette, le hibou, il y a une aïeule, hein, une ancêtre qui veille sur vous. C'est très beau ça, hein, qui vous protège, ça c'est important. L'étoile, votre rencontre elle était destinée de toute façon. Hein. Circonstances de rencontre, j'ai pas. Normalement, j'ai des bâtons là-dessus. Si, il y avait quoi? Alcool, citadin, citadine, coup de chaud, été. Je peux pas vous dire où vous allez vous rencontrer. Mais si, peut-être que vous buvez un coup entre amis, je sais pas. Bon, voilà. Nous avons quoi? Nous avons l'amour inconditionnel, le grand amour. Nous avons quoi? Nous avons bas les masques. Ah, peut-être qu'il y en a un des deux ou les deux. Au départ, vous allez avoir du mal à vous montrer tel quel. C'était ça aussi. Le c'était où expansif et réservé. Ouais, il y en a peut-être un des deux ou une des deux qui est sur la réserve au départ. Et puis c'est ça le fight. L'autre va vous obliger à vous dépasser. C'est possible hein, quand même ça. On a le pérido, génial. Guérison du chakra du cœur. Donc vous deux c'est bon. Hein. Avec une pierre comme pérido, comme totem, c'est très très bon. On n'a pas de répio. Oh, je l'adore. C'est une petite icône qui vraiment aide les autres. Hein. Tous les deux, vous êtes vraiment, vous croyez en l'humain, vous aidez les autres. Ne vous épuisez pas pour aider les autres. N'oubliez pas votre petit cocon. Ça, c'est important. Je pense que ce sera votre faiblesse d'oublier le cocon. Et de vous décharger au contact des autres. Rechargez-vous en couple. Ça, c'est important. C'est très beau. On a l'œil, celui-là, ça, il vous protège. Hein. Vous êtes protégé, hein, vraiment. Vous êtes protégé par les guides. Ça, c'est une rencontre que l'univers a prévue pour vous, clairement. Hein. Et puis, on a le coquillage. Encore une fois, l'été. Partez en vacances. Oxygénez-vous, partez en week-end le plus possible à deux. Vous deux, vous vous régénérez. En fait, vous vous faites du bien, j'ai l'impression, tous les deux. Et l'extérieur vous donnez tellement, ça vous fait pas du mal, mais ça vous décharge. Donc, il faut vraiment que vous vous voyez régulièrement pour vous recharger. Hein, parce que l'un et l'autre, vous vous rechargez. C'est très très beau comme relation, en tout cas au niveau énergétique, j'adore. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. Et bim, 27 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi contribuer à ma chaîne avec une version payante. Vous aurez d'autres types de guidances astrologiques que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Et vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2 et bienvenue dans votre guidance qui est l'amour de votre vie. Vous avez opté pour le petit crabe. Alors soit c'est parce que je sais pas, vous êtes vous-même cancer, parce que moi ça me fait penser à ça. Hein. D'ailleurs l'animal du choix numéro 1 me faisait penser aussi à un signe astro. Soit parce que vous aimez la mer, soit je suis allée zioter dans le... Avant, comme j'ai vu la carte en amont, je suis allée voir dans le petit bouquin. La phrase associée c'est... à la lisière des deux mondes. C'est vrai que c'est un animal à la fois marin, aquatique et à la fois terrestre, à la marée basse. C'est un animal qui ne prend pas, qui n'a pas les mêmes démarches que tout le monde. C'est un animal totem qui nous fait réfléchir à comment ne pas surréagir et ne pas se surprotéger, ne pas piquer, vous voyez. Parce que le crabe, c'est un animal plutôt craintif. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous? Ça vous décrit vous? Est-ce que, voilà, c'est un animal, après, c'est un animal et un signe qui est quand même aquatique, donc le monde des émotions. Les signes d'eau, hein, c'est un petit peu, c'est important ça. Et puis voilà, c'est un animal craintif qui peut piquer quand il se sent atteint, mais en même temps c'est un animal sensible. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Je vais pas trop m'arrêter sur ce choix, c'était juste pour vous faire choisir. Hein, il y a peut-être un petit message pour une ou deux personnes, parce que de toute façon, et bam, il y a un animal totem pour cette personne. Alors bam, 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 j'étale juste tous les oracles, on ira voir après. Donc un animal totem, une arcane majeure, une chambre, vous verrez astro. Au niveau de son âme, au niveau astro.
défauts. Ça, c'est des caractéristiques. Alors, attendez, ça, c'est vous deux. Je vais le mettre après. Et ça, c'est des défauts, des qualités. Hop, je mettrai tout bien après. Allez, c'est parti, j'ai hâte. Qui est l'amour de votre vie? Je ne tire pas genré, homme-femme. Et avant tout, je vous rappelle, si par exemple, vous vous reconnaissez au bout de 2-3 minutes, vous dites « Mais c'est pas possible, la breloque, elle me décrit moi. C'est vrai que je vais terminer tout seul. » Non. Non, ça veut dire que vous attirez à vous l'amour de votre vie qui vous ressemble. Et c'est d'autant mieux. Hein, on attire ce que l'on est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cheval. Ah, c'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer. C'est quelqu'un en mouvement. Ah, clairement. C'est quelqu'un plutôt... c'est le cheval sauvage, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un que vous pouvez pas clôturer, hein, ni personne. C'est quelqu'un qui, comment dire, a eu l'habitude de voyager, d'être en mouvement. C'est peut-être quelqu'un qui a une profession là-dedans, quelqu'un qui a l'habitude, hein, de se déplacer, de se déployer, qui est un peu communément la bougeotte, ça c'est important. Bougeotte à quel niveau? C'est quelqu'un qui est aventurier, aventurière, qui a envie de découvrir de nouvelles choses. J'irai pas jusqu'à dire instable pour ce pauvre petit cheval, mais il peut y avoir un goût comme ça, j'entends. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? La dame, l'impératrice, c'est très bon ça. L'impératrice, c'est quelqu'un d'épicurien, épicurienne, cette personne. Hein, ça c'est important. C'est quelqu'un qui jouit des plaisirs de la vie. C'est quelqu'un qui ne prévoit pas. Hein, j'entends. Ça peut être quelqu'un d'imprévisible, du coup, parce que c'est vrai que le cheval, c'est un animal doux, et d'un coup, il rue parce qu'il est angoissé, vous voyez. Il y a ce côté-là, mais c'est vraiment une bonne personnalité. Il peut y avoir des signes de terre et d'eau. Là, je sens vraiment... Ah bah, il y a mon bouquin qui tombe. Le bouquin des animaux totems que j'avais en face de moi. Il peut y avoir des signes d'eau et de terre. Il peut y avoir... comment vous expliquer? Ouais, c'est quelqu'un dans l'instant présent. C'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez... si, vous pouvez objectiver sur le futur, mais on ne sait jamais, parce qu'un jour est un jour, à chaque jour suffit sa peine, et cette personne, elle est indomptable, j'entends, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des chambres? On a la chambre de Sélène, la lune. C'est une polarité très féminine. Alors, qui dit polarité ne veut pas dire forcément une femme. Moi, je parle d'énergie. Polarité yin, donc plus polarité, il y a de la douceur, il y a de la poésie, il y a beaucoup de réflexion, je sens. C'est pas une polarité yang qui crée, qui manifeste, qui est expansive. Non, ça peut être une personnalité en retenue, un peu. Qui dit pas tout, mais sans être un menteur et une menteuse. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de trouver du sens à la vie, aux choses, aux émotions. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle a besoin de mouvement. Elle a besoin des fois de changement, elle a besoin d'être libre. Vous voyez, c'est beau ça comme... Mais il y a un monde des émotions, ça c'est certain. Puis, avec la lune, ça me fait penser quand même, c'est la carte qui est reliée au crabe. Hein. Donc c'est important que... Au cancer, pardon. Donc il y a peut-être un peu de cancer quand même là-dedans. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme? Le féminin sacré, je reprends ma place. Ouais. Polarité féminine, hein, chez un homme aussi, évidemment. Hein. Je vous dis pas que c'est une femme. Il y a une... c'est quelqu'un qu'on ne peut pas maintenir dans un enclos, qu'on ne peut pas... C'est pas quelqu'un qui a un besoin affectif fort. Vous voyez, quelqu'un qui est en dépendance affective. C'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un de très libre, quelqu'un de très libéré aussi. Et c'est quelqu'un qui peut fuir si on l'emprisonne. Je l'entends. Hein, c'est une personnalité comme ça. Par contre, la personne, quand elle est en présence, elle est très agréable, elle est très terrienne. Personnalité de terre, quand même. Hein. Il y a un truc avec la nature. Vraiment. Avec toutes les prairies que je vois, là, il y a un truc avec la nature. Et je reprends ma place. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui sait prendre sa place sans pousser les autres. C'est quelqu'un de très, très, très indépendant, indépendante. Hein. Clairement, attendez-vous à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau astro? On a Vénus, génial. Donc, il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à partager. Il ne faut pas se méprendre sur cette personne. Mais qui dit amour veut pas dire attachement. C'est quelqu'un qui sait bien faire la différence entre les deux, quoi. C'est quelqu'un que personne ne pourra jamais emprisonner. Regardez l'œil de ce cheval. Moi, c'est ça que ça m'inspire. Ça peut être quelqu'un quand même dans ces archétypes un peu anxieux, anxieuse. Hein, c'est possible aussi. Je le sens. Qu'il ne le communiquera pas forcément. Dans ces cas-là, vous ne voyez pas cette personne, je sens. Avec Vénus, ouais, il y a beaucoup d'amour à donner, beaucoup de sensibilité. C'est pour ça que cette personne a besoin de passer du temps seule ou de voir d'autres énergies. C'est pas forcément un ou une solitaire.
C'est quelqu'un d'indépendant, mais qui a envie de découvrir toujours des contrées, voilà, qui est en mouvement, hein, des nouvelles personnes. C'est quelqu'un qui a besoin de se sociabiliser, mais peut-être seul, vous voyez? Et ça veut pas dire sans vous. Donc si vous vibrez, genre, ah bah oui, ça veut dire sans moi, c'est pas super. Eh ben non, il faut pas le prendre comme ça, ce serait vraiment pas un bon accord. Ou alors vous êtes vraiment pas dans le bon choix. Si, voilà, si vous souffrez d'insécurité affective, vous avez besoin de quelqu'un qui est tout le temps là. Alors, soit c'est vraiment l'amour de votre vie, et puis c'est quelqu'un qui va vous faire bosser sans savoir ça, la liberté. Sinon, peut-être qu'il y a d'autres choix. Hein. Voilà, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a après? On a Mars. Ouais, super. Dynamisme. Dynamisme, le progrès, c'est quelqu'un qui est en expansion, c'est quelqu'un en présent, et qui, voilà, est en expansion, qui veut découvrir de nouvelles choses. Clairement, hein, c'est un profil qui est très curieux, très curieuse, très agréable, et très léger. Hein, c'est pas quelqu'un qui va empeser les autres avec son énergie, comme ça. Non, c'est quelqu'un qui cherche du sens, mais qui n'a pas forcément besoin de chercher le sens à deux, mais par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais qu'il faut respecter dans sa liberté. Ouais. Ouais, vraiment, c'est ce que je ressens. C'est beau, j'aime bien ces archétypes. Alors, qu'est-ce qu'on a justement encore en archétype défaut qualité? On a quoi? Le 10 de coupe. Ce tarot-là, c'est le tarot, comment ça s'appelle? Des contradictions, je ne sais plus. Tarot des oppositions. Et en fait, il y a un plus, un moins, je l'aime bien. Celui-là, il est vraiment hyper sympa pour voir les archétypes défaut qualité. Alors, 10 de coupe, ok. La notice, ok, bah ça fera une carte en moins. On a quoi? Ça, c'est comme une carte joker. Moi, je vois ça de joker. Vous savez quoi? Je vais la laisser. C'est tout bête, hein. Je vais la laisser parce que c'est comme si cette personne, elle veut pas tout dire. Je comprends. Je comprends. Il y aura toujours un petit mystère autour de cette personne. J'aime bien, je vais laisser ça comme ça. On a le 5 de denier dans le bon sens, cool. On a la roue de fortune dans le mauvais sens, ok. Et on a le roi de denier dans le mauvais sens. Alors, c'est marrant, c'est pas des défauts. C'est pas des défauts, ça, c'est des déconvenus de cette personne. Cette personne, c'est sûr, à être si libre, elle a dû dans sa vie rencontrer pas mal de profils. Et il y en a qui ne lui ont pas voulu beaucoup de bien. Il y a aussi une explication du comportement de cette personne-là, de l'amour de votre vie. C'est que le roi de denier, la roue de fortune inversée, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance pas à vous fuir vous, mais à fuir le contrôle d'un roi de denier qui l'a peut-être déjà emprisonné. Un papa, une figure dominante, un patron. Voyez, je vous donne un exemple, c'est peut-être quelqu'un qui a été salarié longtemps et vraiment burn-out au niveau professionnel, et puis, ah, je supporte plus mon patron, en contradiction totale avec ça, mauvais karma, et qui a décidé de reprendre sa liberté. Donc maintenant, même en amour, c'est quelqu'un quand même qui veut décider pour lui ou pour elle. Vous voyez, ça peut être un exemple. Ça peut être des fêlures d'enfants avec un père ou une mère qui a une dominante yang très contrôlante, très contrôlante. C'est quelqu'un qui veut pas être contrôlé. C'est quelqu'un qui veut rester libre. Ça, c'est important. Il n'a pas de défaut ou elle n'a pas de défaut, en fait. Seul défaut, c'est peut-être un peu la... Ce serait dommage de penser que c'est de la fuite alors que c'est de la liberté. Vous voyez, c'est la différence. 5 de denier, c'est quelqu'un même quoi, qui n'a rien, qui partage tout, quoi. C'est ouf, c'est quelqu'un d'hyper généreux, généreuse. Le matériel n'est pas très important pour cette personne. Hein. C'est une personne qui doit vraiment voyager, bourlinguer, vivre de peu. C'est pas quelqu'un de matérialiste. Hein. C'est quelqu'un pour qui la pauvreté ne fait pas peur parce que à chaque jour suffit sa peine. C'est le genre de personne qui va vous dire, bah moi on n'emporte pas ses économies dans la tombe, donc voilà, hein, profitons de la vie. Il y a vraiment un côté épicurien, mais qui n'a pas besoin de luxe, qui a besoin de choses simples. Très agréable. Hein. Il y a quelque chose que cette personne ne veut pas que je vous dise. Et franchement, je le vois comme ça. Hein. Ça, c'est important. Il y a un truc, voilà. C'est tout. Il y aura un secret peut-être, mais il ne faut pas flipper de ça. Et on a le 10 de coupe, donc c'est quelqu'un en plus qui cherche l'équilibre hein, émotionnel. C'est pas quelqu'un qui fuit l'amour, c'est quelqu'un qui fuit le contrôle, donc c'est plutôt quelqu'un de très équilibré. 10 de coupe, c'est il y a un parcours émotionnel quand même, et puis il y a une sorte de satisfaction. C'est quelqu'un qui a retrouvé une satisfaction personnelle, après peut-être un travail, quelque chose, un travail sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui ne veut plus non plus qu'on baisse son harmonie. Hein. C'est quelqu'un qui communément, ça a dû être difficile pour lui ou pour elle dans le passé ou dans l'enfance. Et qui maintenant qu'il ou elle a trouvé sa liberté, bah ça, il faut pas lui arracher. Ça, c'est un truc super important. Oh, j'aime bien cette personnalité. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va aller voir avec les oracles tout de suite ou avec le tarot. On va commencer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ah oui, ce tarot, j'ai vu la première carte, ça vous concerne vous deux, pour le coup. Votre rencontre, un petit peu votre histoire en 3 cartes, rapidement. Hein. Et puis des conseils avec les oracles, surtout. Et puis après, j'irai rajouter des bâtonnets pour avoir des significations complémentaires. 6 de coupe. Ok, alors ça c'est très beau, c'est quelqu'un de sensible, mais là c'est plus que lui ou elle. Là, il y a peut-être déjà un passé ensemble. Le 6 de coupe, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, l'adolescence. Hein.
Il y a un passé. Il y a un passé commun quand même, hein, vous. Il y a un passé commun. Alors peut-être, j'entends, peut-être je viens de vous donner une autre grille de lecture par rapport à cette personnalité. Quand j'ai dit, c'est pas quelqu'un de qui fuit, c'est quelqu'un de libre, qui veut conserver sa liberté, ce qui ne veut pas dire qu'il ou elle ne veut pas s'engager, mais c'est un électron libre. Ah, peut-être que ça touchera une ou deux personnes, mais en tout cas, voilà, avec ce 6 de coupe, il y a vraiment cette notion de... Vous êtes déjà connectés ensemble. Alors, si ce n'est pas dans cette incarnation, on pourrait aller plus loin, mais là, ce n'est pas le but de cette guidance. Vous pouvez me demander en guidance privée, par exemple, là, hein, par mail, mademoisellebrologue@gmail.com. Vous pouvez me le demander si vous vraiment vous sentez que c'est à vous et qu'il y a une vie antérieure. Parce que là, c'est possible aussi que ce soit dans une autre vie. Vous soyez des âmes déjà connectées dans une autre vie. Moi, je préfère m'arrêter pour cette guidance à une enfance, une adolescence ou quand vous étiez jeune. Hein. Il y a possibilité. On a quoi? Le 2 de bâton, le don d'arc, la décision. Le 2 d'arc, ouais. Vous allez peut-être retomber sur cette personne, hein, vous. Hein. Je me demande hein, si c'est pas une réinitialisation. Hein. On redémarre sur de bonnes bases. Vous voyez, par exemple, quelqu'un que vous avez perdu de vue, qui a déménagé à l'autre bout du monde, voilà, hein, qui est tombé sur des mauvaises personnes et qui a fait une sorte de travail et puis qui revient. Ah, il peut y avoir une vibe comme ça. Hein. Et on a quoi là? Cavalier de coupe, l'anguille. Ouais, beaucoup de signes d'eau quand même là. Hein. Prédisposition aux signes d'eau, signes de terre. Scorpion, poisson, cancer. Hein. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est en mouvement, encore une fois, comme le cheval et son cavalier. Au niveau des émotions, je sens qu'il y a peut-être une dynamique entre vous déjà. Quelqu'un cette personne a peut-être déjà fui ou vous voyez, il y a une dynamique de fuite, de départ, de démarrage avorté d'une relation. Vous voyez, c'est pas... Vous êtes connectés, il y a eu une connexion et après, oh pouf, on comprend pas, ça a pas pris, la personne est partie. Ouais, la personne a fui, la personne a eu peur. C'est possible, c'est possible. Mais il y a une reconnexion. Hein, décision, la décision d'une reconnexion, je le sens, c'est beau ça. Ah, j'aime bien, disons que j'aime bien votre vibes. Ça fait un peu comme un roman là. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, bah voilà. Voilà, et Dieu sait que dans cet oracle, il n'y a pas que des trucs positifs. Bon, bah, au cas où vous douteriez, c'est l'amour de votre vie, là, on vient de vous le confirmer. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le badinage, flirt, séduction, superficialité. Ah, c'est très poisson, ça. Alors, mes amis poissons, moi, j'ai du poisson dans mon thème, hein, donc je vous kiffe, il n'y a pas de souci, mais il y a peut-être quelque chose comme ça au départ. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, au départ, est vraiment dans ce flirt, hein, on s'engage pas trop, et puis peut-être c'est vous que ça a fait fuir à un moment donné. Mais c'est une belle personne, c'est l'amour de votre vie. Faut comprendre un peu plus cette personne, je crois. Je sais pas, il y a quelque chose à comprendre chez lui ou chez elle qui vous donnerait une clé de lecture différente. Par exemple, je sais pas, vous pensez à quelqu'un là maintenant que je vous ai dit que ça peut être quelqu'un du passé possiblement. Quelqu'un, vous avez toujours cru que c'était quelqu'un qui vous l'avait fait à l'envers, qui avait fui ses responsabilités. Non, c'est quelqu'un... L'autorité, ça lui a déjà fait mal. Le côté carré, le côté dis-moi, tu fais quoi, avec qui, t'es où toute la journée. C'est pas possible avec cette personne, vous voyez. Donc, il y a une sorte de reconnexion, mais avec des choses légères. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Top. Alors, je vais aller chercher ça, mais après, je vais surtout aller mettre des bâtonnets. Alors, premier bâtonnet. Hop, on va faire du ça. Hop. Ensuite, on va aller mettre des caractéristiques. Bon, attendez, c'est trop loin. Des caractéristiques physiques. Hop. Et nous avons des caractéristiques. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y en a un autre qui est tombé. Non, pas du tout. Ah si, il y en a un qui est accroché à mon panier. C'est quoi? Poète. C'est tout à fait ça. Alors, nous avons chat et chat ou chien et chien. Vous vous ressemblez. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être que là, vous vous dites, ah, mais c'est moi, ça. Ben, figurez-vous que, voilà, chat et chien et chien, vous êtes des âmes semblables. Peut-être des âmes sœurs. Et sachez que vous apprenez l'un et l'autre des choses. Hein, ça, c'est important, ce que je vous disais. La fuite, c'est pas forcément la fuite, c'est peut-être le besoin d'être libre. Mais ça ne veut pas dire sans vous. Vous voyez, il y a une chose à comprendre. Chakra racine en positif. C'est une situation qui, de toute façon, va s'ancrer sur le long terme à partir de maintenant. Observateur, observatrice. Ça, c'est marrant. C'est encore un autre archétype. Poète. Hop, très beau. Proximité géographique. Donc, ça veut dire aussi que dans votre histoire, maintenant, s'il y a eu un déménagement, un truc, il peut y avoir un rapprochement hein, au niveau géographique. Plus âgé. Il y en a un des deux qui est plus âgé. Guérisseur, guérisseuse. Ouais, ça peut être quelqu'un qui travaille avec la nature, avec les animaux, avec les plantes et tout, c'est possible aussi. Quelqu'un d'enthousiaste, c'est ça qui vous plaît. Quelqu'un de sexy, c'est ça qui vous plaît. Quelqu'un de barbu, c'est soit vous, soit la personne, c'est ça qui vous plaît. Démotivé, ok, de l'autre côté c'est quoi? Ambition, ambitieuse, non, c'est démotivé. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, peut remettre à demain certaines choses, j'entends.
Hein. Citadin, citadine. Ouais, bah peut-être que vous êtes rencontrés en ville. Ça, c'est vraiment... N'essayez pas de tout valider, c'est vraiment des petites indications. Hein. Vous pouvez faire une capture d'écran. Et je vais donc aller jeter des petits dés, des petites breloques. Alors, on commence par les breloques. Et nous allons continuer par les dés. Hop. On a quoi? On a le scorpion qui est tombé là. Alors, hop, nous avons du quoi? Nous avons le chiffre 8, le mois d'août, nous avons le 12 décembre et nous avons le 4 avril. Ça peut être aussi le 4 d'un mois, le 12 d'un mois, le 8 d'un mois, dans 8 mois, dans 12 mois, dans 4 mois, dans 12 semaines, dans 12 jours, dans 8 jours, dans 4 jours. Vous faites votre petite popote. Je le rappelle au choix numéro 1. Moi, je suis pas fan des datations grâce au tarot au jour près. J'y crois pas. J'avoue, en tant que tarologue, j'y crois pas trop. Après, je laisse les autres faire ce qu'ils veulent, mais je trouve que des fois, ça donne de faux espoirs. Donc, notez ces chiffres. Ils seront importants. Chiffres et nombres, ils sont importants. À vous de savoir quand. Ça peut être un 4 décembre, je sais pas moi, un 12 août, c'est ma fête. Je sais pas. La balance, le sagittaire et le bélier. Ça, c'est des petits signes que vous pouvez vous noter comme synchronicité. Il n'y en a pas d'autres dans les breloques. Donc, balance, sagittaire, bélier. Voilà. En signe solaire, ascendant, lune, pareil. Ça reste général sur YouTube. Vous prenez les choses avec distance. On a quand même une notion de voyage. Un voyage à Paris, un week-end à Paris, une capitale. C'est quelqu'un qui partit visiter plusieurs capitales. C'est quelqu'un qui est cosmopolite. C'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, j'entends. Il y a aussi le signe du cancer, tiens, qui s'est rajouté. Nous avons quoi? Effacer le passé. Ah, c'est beau ça. Il faut effacer votre passé. Il faut plus en vouloir à cette personne. C'est quelqu'un de votre passé, hein, je pense. Hein. Donc, si c'est vous qui en voulez ou l'autre qui vous en veut, il y a la possibilité maintenant de nettoyer le passé et de repartir sur de l'amour inconditionnel. Ça, c'est important. Vous êtes protégé par une aïeule, une ancêtre. C'est marrant, c'est comme dans le choix numéro 1. Ah, c'est drôle, ça. Vos ancêtres sont pour cette union. Nous avons quoi? Peace and love. Ouais, c'est quelqu'un qui est peace and love. Alors peut-être que si vous êtes un petit peu plus rigide, hein, sans être péjorative, vous dites, ah ben non, il ou elle s'engage pas, toujours cool Raoul, c'est relou. Moi, je veux de la démonstration. Peut-être que cette guidance vous aura appris à connaître un peu mieux cette personne. On a le cœur grillagé. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être à un moment donné n'était pas disponible. Ça veut pas dire en couple, mais ça veut dire pas disponible pour l'amour en général. Il y a eu un faux départ. Et je pense qu'il y a un nouveau départ, c'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, la famille. Est-ce que vous avez j'allais dire de la famille en commun. Est-ce que vous êtes frères et sœurs? Non. Des racines, par exemple, vous venez de la même région, du même village. Vous voyez, quand vous étiez enfant, c'est possible. On a le travail avec l'écureuil. On a l'été, hein, avec le lézard, ça c'est important. Et on a quoi d'autre? On a, en plein milieu, le chakra de la gorge. Avec l'amazonite, il va y avoir une guérison, une reprise de contact. Hein, par de la communication. Peut-être un échange de textos sur les réseaux et tout ça. Il va y avoir une reprise de communication. C'est indéniable entre vous. Ça, j'en suis persuadée. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que cette petite guidance vous a plu. J'espère que, je ne sais pas, moi j'espère que vous allez liker, commenter, partager, vous abonner, kiffer la breloque. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée aussi. Ça me fera le plus grand des plaisirs. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le rat. Il n'est jamais tombé en guidance YouTube le rat. Je suis allée voir le bouquin du coup, hein, je l'ai dit pour les 3 choix parce que c'est vrai que cet oracle-là je le connais bien mais pas aussi bien que l'autre animal totem, là les animaux un peu druidiques que je connais parfaitement. Et là où j'aurais pas besoin du bouquin pour vous dire les archétypes. Le rat dans très intéressant. Alors le rat ça symbolise soit une partie de cette personne déjà ou vous-même. Hein, il y a peut-être un message que vous devez entendre pour vous, peut-être. Hein. Je ne veux pas rester trop longtemps comme il y a un autre animal totem, mais c'est quand même intéressant ce choix parce que le rat, c'est à la fois un animal qu'on veut exterminer, un animal que l'humain fuit, dont il se méfie énormément. C'est un animal qui est, comment dire, très fertile. C'est ce que dit ce bouquin, je l'ai en face de moi, donc c'est drôle, mais très fertile, c'est-à-dire qu'il peut avoir, alors je l'ai en face de moi, 75 petits par an. Donc il y a quand même de l'abondance, de la fertilité. Et puis, comme animal totem, il nous apprend à ne pas attendre forcément un moment qui est juste pour se lancer, pour être fécond. On se lance avec son instinct. Après, dans le mauvais côté du rat, il y a le côté instinct réprimé. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein, quand on veut se maîtriser, quand on veut maîtriser les choses, quand on veut maîtriser, par exemple, une horde de rats, en fait, on en tue un, mais il y en a 10 qui arrivent de l'autre côté. Vous voyez? Il y a une espèce de... Je sais pas si c'est pour vous, ce message.
Hein, ça, il y a aussi la notion dans cet oracle de travailler vraiment sa psyché, d'aller au fond des choses, un peu comme dans les égouts. De toute façon, le choix 3, il est toujours très énigmatique. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous? Je ne sais pas, mais le message, il devait être dit. Hein, on va aller voir ça. Alors, d'ailleurs, qui est cette personne? Paf, 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 paf. Donc, un animal totem, une arcane majeure, une chambre astrologique, au niveau de son âme, au niveau astro, hop, hop, hop. Ça va être au niveau des archétypes de cette personne, au niveau personnalité, les défauts, les qualités. Et ça vous concernera vous deux après. J'irai rajouter des bobreux, des lolocs, j'irai rajouter des bâtonnets et j'irai rajouter des dés pour un petit timing rigolo et des dés astro. Donc, restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Qui est cette personne? Alors, on a quoi? Le renard, c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un de rusé. J'aime bien cette énergie de renard. Elle est belle, cette carte, regardez. Trop belle. C'est quelqu'un qui sait rebondir. Encore une fois, comme avec le rat, mais c'est un animal dont on se méfie, parce que vous savez quoi, il y a plein d'oracles. Par exemple, dans le Lenormand, le renard, c'est attention, vicieux. Bah, moi, c'est marrant, parce que dans le Lenormand, il y a aussi un côté qu'on connaît moins, qui est très intelligent, en fait. Ouais, j'allais dire que c'est un animal, c'est une personne, c'est marrant. Les gens s'en méfient peut-être, mais au fond, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un d'incompris ou d'incomprise. C'est quelqu'un qui fait flipper peut-être au départ, mais pas vous justement. Mais on va dire le commun des mortels se dit, ah, peut-être qu'il y a un physique particulier, une attitude particulière, un travail particulier, un look particulier, je sais pas. Mais le renard, il est malin, il est habile. Il est plutôt solitaire, pour le coup. Je sens plutôt une personnalité solitaire, mais qui a appris à s'en sortir tout seul ou toute seule. C'est ça que je sens. Quelqu'un, un ou une autodidacte. Quelqu'un, je sens déjà que la vie l'a pas épargné, que... vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a été victime, je sais pas moi, de harcèlement, de choses comme ça. Du coup, ça a un petit peu modifié sa personnalité. Mais c'est quelqu'un qui, ouais, se méfie quand même. Hein. C'est quelqu'un dont on se méfie et c'est quelqu'un qui se méfie maintenant. C'est fou, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? La mort, ah ouais, ça peut être un scorpion, une scorpionne. Je vous le dis déjà en termes astro. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Ou en tout cas, si c'est pas plusieurs vies, c'est quelqu'un, vous voyez, à l'intérieur de sa vie, à lui ou elle, mais c'est quelqu'un, le changement lui fait pas peur. Mais il y a une notion, c'est quelqu'un qui a... Oh là là, je le sens là. C'est bizarre avec ces deux cartes. C'est quelqu'un qui a peut-être dû couper avec un environnement familial ou un environnement affectif qui n'était pas bon. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un plutôt sur la défensive. Mais c'est quelqu'un de très touchant. Ouais, c'est quelqu'un qui a un parcours de vie qui n'est pas comme tout le monde, hein, clairement. Hein. Alors là, ouais, il y a eu un moment dans sa vie où il y a vraiment eu une coupure affective, une coupure... on devient indépendant, mais on n'est pas si fort que ça. Vous voyez, le renard, le loup, c'est pas un loup, c'est un renard. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à s'en sortir en rebondissant. Pouf, pouf, pouf. Je sais pas si vous avez déjà vu les renards, des fois on a l'impression qu'ils sautent. J'aime bien, moi, regarder les renards. Ouais. C'est quelqu'un qui dit pas tout. Mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui ment. Mais c'est quelqu'un qui a appris à pas tout dire. Qui se méfie beaucoup. Hein, c'est quelqu'un de méfiant. Alors, qu'est-ce que nous avons? La chambre du soleil. Mais fondamentalement, son astre, c'est le soleil. C'est le solaire. Comme le roux, là. Comme le côté roux du renard. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bonne humeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sympathie pour les autres, mais qui a appris à se défier un peu des autres. Alors, je fais un petit point, un petit arrêt dans la guidance. Si là, vous vous dites, mais c'est fou, c'est moi qu'elle décrit la breloque, c'est pas possible, je restais seule à vie. Eh non, je le répéterai jamais assez, on attire ce que l'on est. Donc, continuez à regarder, c'est très bon signe si vous vous reconnaissez d'ailleurs. La chambre du soleil, ouais, c'est quelqu'un, alors, c'est possiblement un signe de feu aussi, hein, ça m'apprend ça, donc bélier, lion, sagittaire. Ou c'est quelqu'un qui, vous savez, fonctionne bien, qui a besoin de lumière, mais pas de lumière sur lui ou sur elle, hein, de soleil. Ouais, c'est quelqu'un qui fonctionne bien comme ça, qui peut avoir des origines du sud, de pays du sud. Ouais, il y a des origines étrangères. Je sais pas pourquoi je sens ça. Ça peut être que pour certaines personnes. Hein. Mais c'est quelqu'un, on a essayé d'éteindre son soleil. Je pense que c'est sa famille. C'est très précis. Vous allez dire, ça n'a rien à voir, la breloque. Bah si, eh ben si, moi je le ressens. Ouais, c'est quelqu'un qui a fui sa famille. C'est quelqu'un qui a dû se construire un peu seul. Il y a un truc comme ça. Alors, au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on a? Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Ouais, c'est quelqu'un à qui on pourrait conseiller ça et c'est quelqu'un qui est en plein parcours là-dessus, au niveau de l'âme. Ouais, on lui a fait du mal à cette personne. Hein. Clairement, il y a eu un truc dans sa vie qui est très impactant. C'est pas juste, par exemple, vous voyez,
C'est pas quelqu'un qui, par exemple, c'est lourd, hein, c'est grave. C'est-à-dire que cette personne, elle mérite vraiment l'attention et elle est méconnue, elle est mal jugée par les autres, alors que franchement, cette personne, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Mais vous voyez, c'est pas, par exemple, ah, je suis sortie avec quelqu'un pendant 6 mois, ah, le salaud, ou alors, ou oh là là, celle-là, elle m'a trompé. Non, c'était pas un truc comme ça. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de dur, une incompréhension. Vous regardez le regard doux de ce renard, mais à la fois qui se méfie. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Oh, je vais l'accrocher à mon mur, je crois. Ouais. On croit que c'est un ou une nuisible, mais pas du tout, là. Un renard, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire. C'est pas lui ou elle qui fait du mal. En général, on lui fait du mal à lui ou elle, vous voyez? Et donc là, c'est quelqu'un qui est dans une logique de vouloir couper avec le passé et de pardonner, hein, qui a peut-être eu besoin de s'isoler pour faire ça. Dis donc, c'est très touchant comme parcours de vie. Qu'est-ce qu'on a? Le lion. Ouais, c'est un signe de feu, possiblement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui n'en a pas beaucoup reçu. C'est très, très, très touchant. Mais qui a gardé un stock. Qui, au fond de lui ou au fond d'elle, psychologiquement, c'est quelqu'un qui croit encore à la nature humaine, mais sans défi à la fois. La vie a fait que... Ouais. Il y a une rupture, hein, avec un... En tout cas, une famille... Moi, je dis famille, parce que c'est une zone de cœur ancienne, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a, là? Le bélier. Ah, ouais, bah là, c'est tout signe de feu, quand même, un lion-bélier. Ça peut être des synchronicités, vous le notez. Mais c'est quelqu'un qui est... Vous voyez, le bélier, il est pas... le bélier, il avance par lui-même dans la direction qu'il s'est donnée. Il n'est pas solitaire, mais il aime bien faire foncer aussi. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a souffert peut-être d'un mauvais type d'amour qu'on lui a donné, de failles et tout. Donc maintenant, c'est un peu isolé, fonctionne un peu par lui-même, elle-même. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui a besoin d'amour et qui ne peut pas s'associer à quelqu'un en amour, hein. Clairement, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que le parcours affectif de cette personne est vraiment compliqué. Il y en a qui n'ont pas de chance dès le départ. Après, vous voyez, il y a quand même un parcours de pardon, une démarche de pardon. Ça veut quand même dire que cette personne, il y a de la résilience en elle, hein. Ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les qualités et les défauts de cette personne? On a quoi? 2 de bâton à l'envers. Ok. Reine de bâton à l'envers. 8 d'épée à l'envers. Oh, ça me fait mal au cœur pour cette personne, j'ai trop d'empathie là. 9 de bâton dans le bon sens, super en qualité. Et reine d'épée. Waouh. Alors, on va commencer par le début. C'est quelqu'un qui a dû grandir, qui a dû apprendre, qui a dû se mettre les limites seul. C'est quelqu'un vraiment qui a dû se faire seul. Donc forcément, dans un parcours comme ça, c'est quelqu'un qui a pu se dévaluer, se sentir très seul à un moment donné, être... l'auto-sabotage, à essayer de faire des choses pour s'en sortir de bâton, mais à chaque fois, ça va pas dans le bon sens. De bâton, c'est des projets avortés. Quelqu'un qui se dit, je vais commencer ça, ça marche pas. Et puis, c'est pas forcément quelqu'un qui finit tout, parce que c'est pas quelqu'un qu'on a élevé, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est quand même fou, hein, ce que j'entends. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie. C'est pas quelqu'un qu'on a élevé beaucoup, donc c'est quelqu'un qui a dû apprendre à s'élever tout seul ou toute seule. Donc forcément, c'est pas la meilleure logique, le meilleur sérail pour pouvoir se développer, avoir confiance en soi et aller jusqu'au bout des choses. Voyez, mais c'est quelqu'un qui, par contre, avec le 9 de bâton, sait se défendre, sait y aller, mais se méfie. Hein, mais c'est une qualité. C'est quelqu'un de courageux et de courageuse. Hein. Clairement, c'est un truc de fou. Avec la reine de bâton inversée, c'est quelqu'un qui n'a pas pu... vous savez, il y a les enfants qui ont de la chance, qu'on élève et qui sont mis en lumière, et des fois même trop, hein, les enfants gâtés, ou il y a trop d'importance sur les dires de l'enfant et tout ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas été mis en lumière, qu'on a écrasé. Qu'on a écrasé l'ego et tout. Alors que c'est un soleil. Alors que c'est sûrement un signe solaire, vous voyez? Donc, c'est un soleil malmené. Mais par contre, ce qui est très positif, c'est que c'est quelqu'un de très courageux et courageuse. Et c'est quelqu'un de très résilient. Dans la résilience de dingue, la reine d'épée, le passé, c'est le passé. J'ai coupé, ça m'a appris à prendre cette épée. Voilà, c'est pas quelqu'un qui, du coup, est peut-être quelqu'un d'anxieuse, hein, parce que c'est forcément quelqu'un qui n'a pas été sécurisé affectivement. Mais par contre, c'est quelqu'un, alors peut-être qui fait pas trop confiance au départ, hein. Mais c'est pas quelqu'un qui s'est laissé aller à de la déprime. C'est pas quelqu'un de déprimé, de dépressif. C'est quelqu'un qui peut se déprécier seul parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on l'évalue, qu'on le soutienne ou qu'on lui dise c'est bien, c'est mal, fais attention, pas du tout.
petit renard, petite renarde. Donc du coup, ça, voilà, c'est quand même une très belle qualité, la résilience. Bah, dis donc, c'est quelqu'un de très touchant. Moi, je peux vous le dire, je viens de me prendre, je sais pas, un parcours de vie de je ne sais qui dans la, dans la tronche, mais c'est très très beau. Alors, entre vous deux, on a quoi avec le tarot? Le chaman, le magicien, arcane majeur. C'est une nouvelle personne, je pense. Ou alors, vraiment, si vous pensez à quelqu'un depuis tout à l'heure, c'est un nouveau démarrage. Mais je pense que c'est une nouvelle personne. Ouais. Il y a de la magie entre vous. Il y a... Et vous représentez aussi un nouveau cycle, hein, pour cette personne. C'est beau. C'est très, très beau. On a quoi? L'as de coupe. Pouah, ouais, c'est les démarrages. C'est une nouvelle personne, je pense. C'est une nouvelle personne ou un nouveau cycle entre vous ou pour cette personne, hein, je sens. As de coupe, les eaux de la vie. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous deux. Hein. Il y a beaucoup de sensibilité, d'échange d'amour entre vous. C'est indéniable. Hein. Vous faites du bien à cette personne et cette personne, vous allez voir son côté chaleureux, expansif se déployer. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, a besoin d'être rassuré en premier. Ça, c'est clair. Ne vous attendez pas à une personnalité qui va dire pa, qui va être très expansif. Non, c'est quelqu'un qui sera un peu sur la retenue. Donc, il faudra pas trop se tromper sur genre, ah, c'est quelqu'un de fuyant, c'est quelqu'un, je l'intéresse pas. Non, c'est pas trop ça. Quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de recevoir de l'amour et vous, j'ai l'impression que vous allez donner de l'amour à cette personne. Et que de toute façon, ça va être vase communicant, il n'y a pas de souci. Mais peut-être au démarrage, il y a un petit décalage comme ça. C'est quelqu'un qu'il faudra peut-être pas rassurer, mais donner de l'amour. Hein, ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de pentacle, cavalier de pierre, le cheval. Et ça va être une relation très saine. Cette personne, elle est saine malgré tout. C'est quelqu'un qui a vraiment voulu s'extirper d'un milieu, qui a voulu s'en sortir. Waouh! Beaucoup de courage, donc c'est pas quelqu'un qui va tromper. Et vous voyez, on en revient au renard, quand on dit la duperie, la tromperie, moi j'aime pas ça comme archétype chez le renard, parce que c'est pas vrai. Pas vrai. C'est quelqu'un quand il s'engage ou elle s'engage, c'est voilà. Mais c'est quelqu'un qui aura peut-être du mal au départ à se dire je vais faire confiance. Hein, c'est important. Mais par contre, après, c'est sur du durable. C'est quelqu'un qui prend le temps, c'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'une nouvelle page dans sa vie. Hein, sachez-le, entre vous deux, ce sera une nouvelle page de sa vie et ça va vraiment lui faire du bien. Et à vous aussi, parce que je pense que vous allez être très touchés, je pense comme moi, par un parcours comme ça. Ça, c'est important. On a quoi avec les oracles? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, il va y avoir beaucoup d'attraction entre vous deux. C'est peut-être ça qui va faire peur à cette personne. Vous voyez, moi, je sens plutôt quelqu'un qui aura peur que vous partiez du jour au lendemain. Plutôt que ce soit... Et peut-être que vous allez vous dire, ah, mais c'est pas quelqu'un de fiable. Non, non, c'est pas ça. C'est plutôt quelqu'un qui aura peur que vous. C'est quelqu'un qui se protège, donc il va peut-être mettre des protections, il ou elle va mettre des protections, et vous allez croire complètement l'inverse. C'est quelqu'un qui a appris à mettre à distance les émotions, parce que c'est quelqu'un qui en a souffert, mais vous voyez, il faudra être plus fin que ça, je pense. Qu'est-ce qu'on a? La bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Ça peut parler à ceux qui se retrouvent, hein, si c'est une ancienne relation du passé, à laquelle, bah là, vous avez tout reconnu, c'est possible. La bonne récolte, ça veut dire que c'est une relation qui est saine. Hein, avec le côté terre aussi. Hein. C'est quelqu'un que vous auriez pas, par exemple, si c'est une nouvelle relation, c'est pas quelqu'un que vous auriez pu rencontrer. La personne, voilà, ça aurait pas matché, c'est le bon timing. C'était pas avant, parce qu'avant, cette personne, bah, justement, elle avait d'autres chats à fouetter, d'autres choses à gérer émotionnellement. Mais là, il y a de la résilience. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, je pense, a, quand je dis un certain âge, une maturité. Hein, on peut avoir 35 ans et être beaucoup plus mature que quelqu'un de 75 ans. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup mûri rapidement, hein, qui a dû grandir vite. C'est quelqu'un qui a des expériences de vie qui l'ont fait mûrir. Ça, c'est important. Et entre vous, c'est quelque chose qui va vraiment être un sérail entre vous deux. C'est beau, j'aime bien l'histoire. Alors, hop, on va les rajouter des bâtonnets. Tout de suite, je vais aller mettre des bâtonnets. On va faire comme ça. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons en bâtonnet? Comme je jette ça. Alors, hop. Nous avons ça. Et nous avons des caractéristiques physiques. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons croyant, croyante. Donc, voilà. La foi, la religion, c'est des domaines qui sont importants, soit pour vous deux, soit pour cette personne. Peureux, peureuse, ouais, c'est ça. Apeuré, moi, je dirais. Pas tranquille au niveau de la vie sentimentale. Pas tranquille parce que parce qu'on n'a pas appris à cette personne pas à aimer. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais c'est quelqu'un qui a peur qu'on lui... Voilà, de retrouver peut-être des vibes d'enfant, hein, ça c'est important. Philosophe, c'est très beau. Ouais, c'est quelqu'un qui a un regard par rapport à la vie très très beau. Un décalage par rapport aux gens. C'est peut-être quelqu'un qui s'est engouffré dans la lecture
pour, voilà, pour comprendre les choses et tout. Ouais, c'est beau. Père, mère de famille, ok, pourquoi pas. Ou en lien avec le père et la mère, hein, j'entends ça aussi. Hein. Dragueur, dragueuse. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça peut cadrer. Après, on a quoi? Charmeur, charmeuse. Ouais, c'est la même chose. Oui, ça n'empêche que cette personne, il y a quand même une attraction physique. Hein. Donc, cette personne, peut-être que c'est soit vous, soit l'autre. Hein. On peut être à la fois un peu peureuse et être dragueur, dragueuse. C'est pas antinomique, hein, sur le coup. Hein, vous vous rencontrez, bim, bam, boum. Et puis après, une fois que ça devient sérieux, la personne a peur, peut-être. Barbu. Voilà. Plus jeune. Ouais, c'est ça. Hein. La maturité, c'est pas une question d'âge. Peut-être quelqu'un de plus jeune, mais qui sera beaucoup plus mature que vous, je sais pas, ou vous à l'inverse. Nouvelle relation, ouais. Rencontre lors d'une sortie, ça va bien avec dragueur, dragueuse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà, sort. Et puis, tant que c'est sur le temps comme ça, un peu du kiff, il n'y a pas de souci. Hein, et puis après, vous découvrez derrière cette façade de dragueur-dragueuse une histoire peut-être compliquée qui vous touche. Nouvelle relation, ça c'est important. En bon point, ok, pourquoi pas, c'est vous, c'est l'autre. Vie en commun, ok, donc il va y avoir vraiment un sérail, hein, je vous le dis. Coup de chaud, ça va très bien avec ça. Rencontre lors d'une sortie, vous vous plaisez hein, physiquement. Et chakra du cœur positif, donc ça c'est très positif. Hein, pour le coup, c'est très bon, très bien aspecté parce que ça veut dire que vraiment ça va vibrer, les émotions vont vibrer entre vous dès le départ. Alors, des petits dés astro et j'irai mettre des breloques après pour terminer la guidance. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons du Gémeaux, nous avons du Poisson et nous avons du Verseau. Notez ça. Verseau, Poisson, Gémeaux, signe solaire, signe ascendant. Ça vibre bien ascendant quand même, hein, avec la vie de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a développé son ascendant en Poisson, en Gémeaux, en Verseau, je sais pas. Lune aussi, c'est possible. Nous avons le 2, le 7 deux fois. Donc le mois de juillet, dans 7 mois, dans 7 semaines, dans 7 jours, le 7 d'un mois, le mois de février. C'est possible aussi. Hein, vous faites votre petite patouille, ça reste ludique au niveau du timing et tout ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Et ce sera terminé. Ouh, il y a de la breloque. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également le signe du taureau qui est sorti. Donc, pour les 3 choix, il y a eu l'amour, la breloque de l'amour inconditionnel. Je suis trop contente. Ça vient certifier qu'on est vraiment dans l'amour de votre vie. Le taureau, hein, c'est possible aussi. Hop. Le taureau peut être un peu dragueur, je pense à ça, ou dragueuse. L'amour inconditionnel. On a la petite fée retournée sur le berceau. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu la foi. Hein. C'est quelqu'un de croyante quand même, hein, qui s'est dit c'est pas possible, je sais que je suis protégée. Je vais forcément apprendre de cette situation. Hein. Peut-être, mais je pense que l'enfance a été difficile chez cette personne. Nous avons quoi? Nous avons l'écureuil. Donc, c'est quelqu'un qui bosse quand même, qui travaille, même à son développement personnel, à comprendre les choses. Ça me fait penser à la sortie, ça. Hein, les chansons de danse. Peut-être que vous, je sais pas, vous êtes en train de danser, vous êtes en boîte, je sais pas où vous êtes. Il y a un contexte festif quand même. Nous avons la montgolfière. Donc, c'est quelqu'un qui, de toute façon, s'est élevé spirituellement et s'est élevé tout seul. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Le chakra racine, des bases familiales qui sont un peu compliquées. Par contre, une bonne communication. C'est quelqu'un qui communique. Hein. Quand il est en confiance ou elle est en confiance, ça c'est important. On a l'automne, peut-être, synchronicité de rencontre. On a quoi? Le cœur qui est tout cadenassé. Ouais, je pense qu'au départ, je pense que l'aspect charnel ne va pas poser problème entre vous. Après, le côté émotionnel, vous allez peut-être être choqué à vous dire, mais c'était si facile comme ça. Et puis après, c'est quelqu'un qui a du mal à parler de ses émotions. Hein. La famille, qui a un rôle prépondérant dans l'histoire de cette personne et vous. Hein. La famille, notez-vous bien ça. C'est quelqu'un qui est méga protégé. Malgré tout ce qui lui est arrivé, ou bref, homme ou femme, c'est quelqu'un de méga protégé, c'est quelqu'un du coup qui est relié à ses guides, très spirituel. Hein. On a l'été, alors l'été, l'automne, vous pouvez vous noter ça, et on a Paris, une capitale, ou en tout cas l'élévation, encore une fois. Quelqu'un qui s'est élevé seul, qui a dû grandir seul, qui a dû comprendre les choses seul, et on a beaucoup d'empathie, c'est quelqu'un de très empathique, hein, et qui a beaucoup d'amour avec le quartz rose à donner. C'est important que vous sachiez, je pense qu'il va y avoir un gros décalage entre la façon dont la personne vous aborde ou vous apportez la personne, le contexte de rencontre, et après ce qu'il en découle. Vous savez, vous pouvez peut-être vous tromper sur la personnalité de cette personne au tout départ. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Comme on se trompe sur le rat et comme on se trompe sur le renard. Voilà. Je vous fais des gros bisous, choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire que ça vous a plu en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant à ma chaîne, contribuant à ma version payante pour recevoir d'autres types de vidéos astro que vous voyez pas sur le YouTube classique et puis me demander une guidance personnalisée, mademoisellebreloque@gmail.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.